Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trailisteria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose 5 trucs et astuces pour mieux gérer ton premier trail ou ultra trail. N'étant pas coach sportif ou même préparateur, je n'aborderai en rien tout ce qui est entraînement. La crise du Covid-19 a eu quelques bénéfices, comme par exemple voir beaucoup de gens se mettre à la course à pied. Et avec les premières levées des restrictions et l'apparition des premières courses de 2021, je me devais de te faire une petite vidéo de conseils. Le premier petit conseil que je peux te donner, c'est de préparer ses pieds. Tes petits petons ne sont pas faits pour rester 2, 3, 4, 5, 12, 20 heures, 30 heures dans tes chaussures. Et donc il me paraît hyper important de les préparer. Tu serais pas le premier à faire ta petite chochotte lors de ta course et faire « j'ai mal aux pieds ». J'avais fait une vidéo sur le sujet, je te la remets ici au-dessus, quelque part là. Pour ma part, j'utilise énormément les produits de la gamme Aquilein avec le Tano et la Noc. Dans ma petite trousse de secours que je prends avec moi en course, j'ai également des Compeed et du strap. Deuxième petit conseil que je peux te donner, c'est optimiser son hydratation. Cela ne vaut pas seulement pour ta course, tu dois également augmenter et modifier ton hydratation avant et après la course. En ce qui me concerne, je change mon hydratation 1 semaine et demie, voire 2 semaines avant la course. Donc j'augmente les capacités, donc je passe de 1 litre, 1 litre et demi par jour à presque 3 litres par jour. Et je me concentre idéalement sur des eaux comme l'Épar ou encore les Vichy Célestin et les Saint-Ior, riches en sels minéraux. Cela te permettra de mettre tes réserves de sels minéraux et de liquide à leur maximum pour le jour de la course. Le jour de la course, il ne te suffira plus qu'à essayer de garder tes réserves à leur maximum. Tu préviendras ainsi tout ce qui est fatigue musculaire et les crampes. Mais ton hydratation ne s'arrête pas seulement le jour de la course, tu dois continuer à bien t'hydrater, même après celle-ci. Et je te parle pas de la petite chopinette d'après-course, hein. Troisième petite chose, c'est préparer et tester son matériel avant la course. Il est hyper important que tu aies testé l'ensemble de ton matériel en entraînement en conditions réelles. Ainsi, tu pourras savoir si ton matériel est bien adapté à tes besoins et à tes envies. Ce n'est pas parce que tu auras acheté le Nec Plus Ultra, le plus léger sac, les chaussures les plus dynamiques et ainsi de suite que cela fera en sorte que tu vives beaucoup mieux ta course. Tester ton matériel te permettra également de savoir où placer quoi dans ton sac, car si cela te semble logique à l'arrêt comme ça en temps normal, après 20-25 heures de course, je peux t'assurer qu'avec la tête dans le cake, tu ne te rappelles de rien. Tester ton matériel fera en sorte aussi que tu sois beaucoup plus efficient et que tu gaspilleras beaucoup moins d'énergie. Si je prends par exemple le cas des bâtons, tu peux acheter des bâtons, mais si tu ne t'es jamais entraîné avec, ceux-ci deviennent plus un fardeau plutôt qu'une aide. Quatrième petit conseil que je pourrais te donner, c'est de tester ton alimentation de course. Et cela pendant tes entraînements en conditions réelles toujours. C'est pas parce que tu digères très bien à l'arrêt en temps normal quelque chose que tu le digéreras en pleine course après quelques heures d'effort. Si tu ne le sais pas, après quelques heures d'effort intensif et une fois que tu es dans le dur, il est très difficile de s'alimenter. Du coup, je te conseille d'acheter et même encore mieux de préparer des choses que tu es sûr de savoir manger même quand tu n'as pas faim. En ce qui me concerne, j'ai découvert que j'avais très facile de manger des pancakes et que je les digérais très bien lors de l'effort. Du coup, je me suis mis à décliner ce pancake en sucré et en salé. En sucré avec quelques petites pépites de chocolat et en salé avec des petits lardons, patates douces, petits oignons et gruyère. Car oui, il est hyper important de varier le sucré et le salé. Cinquième et dernière petite chose, il est important de préparer le parcours de sa course. Généralement, les organisations mettent à disposition le parcours et les dénivelés des courses, ainsi que savoir où se trouvent les ravitaillements. Oh purée, il y a une tique sur l'appareil. Oh, je la vois.
Grâce à cela, tu peux segmenter ta course et donc plus facilement la vivre. Tu peux savoir aussi comment gérer les difficultés, savoir si cette difficulté est à la fin. Tu peux en garder sous le pied durant toute la course. Et par exemple, si tu sais que cette difficulté est très tôt dans la course, ne pas te cramer dans celle-ci. Mentalement, c'est aussi beaucoup plus intéressant de savoir segmenter sa course et donc du coup on ne part pas par exemple sur une course de 100 ou 120 km mais plutôt sur 5 courses de 20 km par exemple. Mentalement, c'est beaucoup plus facile à vivre. Voilà, c'était 5 petits conseils et astuces pour mieux t'aider à mieux gérer ton premier trail ou ultra trail. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as encore quelques astuces et conseils, n'hésite pas à les marquer en commentaire. Ça m'intéresse. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à appuyer sur le bouton t'abonner et la petite cloche. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers.